الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. Chers frères et sœurs, mes chers croyants et croyantes, en témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. L'islam a confirmé le principe de la liberté de conscience. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains égaux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'oxygène, il va le donner à tout le monde, musulmans et non musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tous les êtres humains ils sont égaux, libres de croire en lui ou de lui désobéir. Le musulman doit accepter l'autre, quelles que soient les divergences et les différences qu'il a avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour imposer aux gens la vérité, mais il est venu l'exposer et permettre aux gens d'y adhérer en toute liberté. Quand tu vas demander à des enfants d'accomplir une prière, quand tu vas demander ou bien à une personne de croire en Dieu, tu es là juste pour transmettre un message, pas pour l'imposer. Nous croyons que l'islam est la religion de la vérité. Le chrétien, pareil, il croit que sa religion, c'est la religion de vérité. Il a tout à fait le droit de croire à ça. Le juif, pareil, il croit que sa religion, c'est la religion de vérité. Et il a tout à fait le droit de croire à ça. Chacun pense qu'il détient la vérité et ce n'est pas un problème. Ça ne nous empêche pas de vivre ensemble en paix et dans la fraternité humaine. En plus de cette liberté de conscience, Dieu nous demande de préserver tous les lieux de culte qui existent sur terre, de les protéger et de prendre leur défense. Il te demande en tant que croyant de protéger une église ou bien une synagogue et réciter le verset 39 de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. Il nous demande en tant que musulman, en tant que croyant, de protéger tous les lieux de culte. Et ça, ça a été signé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs dès qu'il est arrivé à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons à la liberté du culte et nous garantissons la liberté du culte à tout le monde, des églises et des synagogues et des temples qui existaient depuis des siècles dans les pays musulmans. Preuve que l'islam garantit la liberté de conscience. Et cette divergence est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même au sein de la communauté musulmane, on va trouver des divergences. Même au sein de la communauté musulmane, on va trouver plusieurs écoles juridiques. Même au sein de notre communauté, on va trouver des divergences dans le dogme ou bien dans le droit musulman. Et c'est une chose qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu fasses fonctionner ton cerveau. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Si ton Seigneur le voulait, tous ceux qui sont sur terre, tous croiraient. Est-ce toi de contraindre les gens à être croyants? Le chef des croyants, Umar ibn Khattab, a lancé son mot célèbre. Depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre? Ali a dit dans un testament: ne sois pas l'esclave d'un autre. Dieu t'a créé libre. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé libre. Tu veux croire, tant mieux. Tu veux pas croire, c'est ton choix. Alors, et même quand on est croyant, quand on est musulman, il ne faut pas que ça soit notre foi et notre croyance par héritage. Ce n'est pas parce que ta famille ou bien tes parents sont musulmans alors que tu es musulman. Tu dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala avec conviction et avec une certaine science. Le principe en islam est que les hommes sont libres et ont le droit à la liberté. Ils ne sont point des esclaves. Mes chers frères et sœurs, l'islam est venu confirmer la liberté de penser, de parler, de critiquer et surtout la liberté religieuse et la liberté de croyance. Il n'a jamais contraint qui que ce soit à se convertir. Ce principe est clairement représenté par le verset: dois-tu contraindre les gens afin qu'ils soient croyants? Si ton Seigneur le voulait, tous ceux qui se trouvent sur terre auraient cru. C'est un verset, mes chers frères et sœurs, qui a été révélé pendant la période mécoise, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait vraiment ce souhait que ses parents, c'est-à-dire son entourage, sa famille,
se convertisse à l'islam. Il a tout fait pour son oncle. Mais son oncle, il ne s'est pas converti à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait rappeler ce principe-là. Mais on t'a envoyé en tant qu'avertisseur, tout simplement. Tu vas tout simplement passer le message. Lors de d'une expédition, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa sieste seul à l'ombre d'un arbre, Rawat ibn al-Harith s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer avec son épée. Il se met debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Alors il pose la question au prophète alayhi wa sallam. Il lui dit: Oh Muhammad, qui peut te sauver de moi? J'ai mon épée, je peux te tuer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit: mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut me sauver de toi. Alors, et à ce moment-là, il y a l'épée qui tombe de sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend l'épée, il lui dit, il lui pose la même question: qui peut te sauver de moi? Et regarde le prophète alayhi wa sallam, lui a dit: mais pardonne-moi et laisse-moi partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir, mais en même temps lui a proposé de croire en Dieu. Mais c'était l'occasion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui proposer sa foi, sa croyance. Il n'a pas voulu. Il est parti et il a dit à sa famille: Wallahi, je reviens de chez le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaché un prisonnier qui s'appelait Thumama à une des colonnes de la mosquée. Il était un des prisonniers. Il l'a attaché à la mosquée. Preuve que le non-musulman, il peut rentrer dans une mosquée. Et là, le prophète, pendant 3 jours, il me posait la même question: tu veux croire en Dieu? Si tu veux, on peut t'apprendre la prière. Et à chaque fois, il disait la même chose. Il disait: mais non, je ne veux pas me convertir à l'islam. Et c'est son choix. Il fait ce qu'il veut, c'est son choix. Et après 3 jours, il me laisse le prophète alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va auprès d'un panier, il prend un petit seau d'eau et il fait ses ablutions, il revient au prophète alayhi wa sallam, il lui dit: Ashhadu an la ilaha illallah, et que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne voulais pas me convertir, ce qu'il disait, je ne voulais pas me convertir à la mosquée pour que les gens ne disent pas: tu m'as forcé, et tu m'as forcé pour prononcer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu s'adresse à son prophète en ces termes: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. De la meilleure façon. Quand tu vas discuter avec les gens, tu vas choisir la meilleure façon. C'est pour ça, dans le terme ahsan, c'est-à-dire si tu as plusieurs choix, plusieurs façons, plusieurs moyens pour diffuser ta foi, pour appeler les gens à croire en Dieu, tu vas choisir la meilleure façon. À vous, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sourate qu'on connaît par cœur, la sourate Al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de cette sourate, il dit: Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. Et le premier signe, mes chers frères et sœurs, de non-respect de la liberté de conscience, c'est la réduction de la religion à l'une de ses lectures pour ensuite rejeter et dénigrer les autres. Il y a des personnes qui ont une certaine lecture et interprétation du texte coranique qui fait que par la suite ils vont rejeter l'autre. Théoriquement, mes chers frères et sœurs, il n'existe pas en islam une autorité religieuse servant d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'intermédiaire. L'imam ici, il fait que rappeler. Et il ne va pas intervenir le jour de la résurrection. Il ne va pas servir d'intermédiaire. Si tu veux croire en Allah subhanahu wa ta'ala, adresse-toi directement à Allah azza wa jalla. Il n'y a pas d'intermédiaire dans la religion musulmane. Un musulman n'aurait donc aucun compte à rendre à qui que ce soit en matière religieuse. On n'a pas à suspecter ou à mettre en doute la foi de celle ou de celui qui a prononcé l'attestation de foi. Et ce n'est pas à toi de juger les gens.
C'est pas à toi de juger les gens. C'est pas à toi de juger le degré de la piété de chaque être humain. Juge-toi avant de juger les autres personnes. L'islam, mes chers frères et sœurs, est une religion qui offre à chacun d'entre nous la liberté de conscience. L'islam ne veut pas que tu sois un esclave à qui que ce soit. L'islam, et au nom de ta religion, n'accepte pas d'être... Faut pas que tu acceptes que tu sois embrigadé dans quoi que ce soit et par qui que ce soit. Utilise ta raison, car c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dont tu auras à rendre compte. Soyez un peu mûrs intellectuellement. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te laisse le choix de choisir dans le choix rien que la religion, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il t'invite à réfléchir, il t'invite à utiliser ta raison. La chose la plus importante chez l'être humain, c'est son intelligence, c'est sa raison qui guide ses actions. L'islam propose de concilier la raison et la foi, comme le souligne le célèbre savant Al-Imam al-Ghazali dans son livre célèbre La revivification des sciences religieuses. Il y a certes, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ainsi, ta foi sera éclairée par la lumière de ta raison et nourrie par le fruit de ta réflexion. Alors, chacun et l'islam, chacun il laisse cette liberté, mais il te demande de réfléchir, il te demande d'utiliser ta raison. L'islam veut que lorsque tu crois avec conviction. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce droit chemin.